grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules en direct, 9h midi. Nous sommes avec Zora Bitan, cadre de la fonction publique, avec Étienne Lébigue, éducateur, Thibault Langsade, qui est chef d'entreprise. Et le monde de Macron, c'est maintenant en direct sur RMC Story. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Et donc hier, au cœur de l'après-midi, nous avons une conférence de presse du ministre de l'Éducation nationale, monsieur Jean-Michel Blanquer, pour nous dire que le brevet des collèges était reporté à cause de cette canicule. C'est des épreuves écrites assez longues qui étaient prévues donc jeudi et vendredi prochain, c'est-à-dire au moment où il y aura le pic de chaleur. Et nous savons bien que dans certaines régions et dans certains établissements mal isolés, ce sera très très dur, voire même impossible. Donc il y a un enjeu de sécurité et de santé des élèves et puis de bon déroulement des épreuves. C'est la première fois qu'on est amené à prendre une telle disposition, mais c'est aussi la première fois qu'il y a une telle canicule en période scolaire, puisqu'on compare ça à 1947 et 2003, mais ça n'était pas au moment de l'école. Voilà, on ne pouvait pas faire autrement. C'est la meilleure des décisions à prendre, dit Jean-Michel Blanquer. Alors, c'est vrai que la dernière canicule, en 2003, c'était au mois d'août, donc il n'y avait pas d'examen. Il y en a une le 30 juin. C'est la première fois qu'il y a une canicule aussi importante, enfin en tout cas celle qui est prévue par Météo France, jeudi et vendredi. Ça tombe pile poil le jour des épreuves du brevet, et donc ces épreuves sont reportées de quelques jours. Il y avait eu la réflexion de les annuler au ministère de l'Éducation nationale, ou de les reporter à septembre, et finalement on a décidé de les organiser lundi et mardi. Alors forcément, ça fait des mécontents. Alors déjà des élèves qui étaient prêts là et qui n'ont pas envie d'attendre. Peut-être que certains sont contents, ça leur donne quelques jours pour réviser. Et puis il y a les parents qui avaient organisé la suite parce que après les enfants, on les emmène en vacances, donc il y a des vols, il y a des séjours qui ont été réservés. Et alors, M. Blanquer a tout prévu, parce que pour ceux qui ont un avion, par exemple, on pourra justifier de la non-présence aux épreuves lundi prochain et faire l'épreuve en septembre. Voilà. Est-ce que c'est une bonne mesure? Thibault Langsade? Je sais pas, moi j'ai eu un débat avec ma femme ce week-end, parce qu'on a un fils qui passe le brevet des collèges. Moi, globalement, je lui aurais donné une bouteille d'eau, un bounty, en disant essaye de pas faire tes examens. Et puis évidemment, ma femme a eu un avis un peu différent, parce qu'elle a envie, qui réussisse, et deux, que ça se passe dans de bonnes conditions. Après, la finalité, c'est qu'il devait partir faire un peu de voile. Les billets d'avion, les billets de train plutôt, il faut qu'on les change. Je suis pas certain que son séjour, qui était de quelques jours, sur la durée, ça va être, donc on remet tout à plat. Donc c'est emmerdant. Oui, c'est emmerdant. C'est pas grave. Il y a rien de grave, mais oui, ça perturbe fortement les organisations. Donc toi, ça te gênait pas qu'il passe, même s'il fait 45 degrés ça me gênait jeudi, absolument pas qu'il passe. Voire 50 dans la salle. Il est peut-être pas 50 dans la salle. Tu t'as déjà vu des salles d'examen? C'est pas climatisé, hein. Je me souviens quand même d'avoir passé quelques examens. Il faisait chaud. On a tous passé, en tout cas le bac ou les examens en fin d'année. On a toujours eu un peu chaud. Oui, aucun collège, aucun lycée sont climatisés en France. Bon, pour moi, ce n'était pas insurmontable. Si ça l'est et qu'il faut le décaler, très bien, dont acte. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, imagine, on met, tu vois, dans telle salle d'examen à Marseille ou à Lyon, 3 élèves ont fait des malaises, tu sais, la tension de l'examen, boum, voilà, puis tu vois la photo du qui tombe par terre, tu sais. Non mais c'est ça. Mais ce qui est dingue, c'est que en fait, on nous dit à nous personnellement, les particuliers, qu'il y a des dispositifs à mettre en place pour on garde la fraîcheur à la maison. D'accord, on ferme les volets, on met des ventilos, etc. Donc, tu passes le brevet, tu mets en place le dispositif, le même qu'à la maison. Mais ils n'ont pas les moyens. Les lycées type Paillon, c'est un peu compliqué de garder la chaleur. Il y a 800 000 élèves qui sont... mais des ventilos, tu peux en mettre. Mais il n'y a pas. Ils n'ont pas les moyens. Mais c'est pas normal qu'on n'ait pas les moyens. Il n'y a pas le matos. C'est pas de matos. C'est grave, c'est-à-dire 2003, 2019, on fait tous les plateaux télé. On nous dit qu'on est infantilisé. 2003-2019, c'est-à-dire 16 ans. On nous dit que voilà, il faut faire ci, ça, et on découvre, que finalement, les écoles, ils sont en préfa, ils sont en carton, il va faire 60 degrés dedans, etc. Mais qu'est-ce qu'a fait la RATP depuis 15 ans? Rien. Y a-t-il la clim dans le métro? Non. Non. Attendez, on va pas mettre... Non, attendez. Dans certains, ceux qui ont été construits, mais pas les... soyez un peu sérieux. Bien sûr qu'il faut la clim dans le métro. On est un pays...
encore tempéré. Mais non. Je peux terminer, camarade? On est un pays encore tempéré. Combien de jours sur l'année avons-nous une chaleur qui est insupportable? Étienne, toi-même, tu nous en parles régulièrement. Tu dis qu'on est dans le réchauffement climatique. Alors tout d'un coup, on ne l'est plus. On va pas faire. Non, mais faire des investissements de climatisation dans le métro. Mais si, on va les faire. Mais non. Ah bon, c'est un taux de climatisation qui est un des plus faibles. Valérie Pécresse a annoncé la On a climatisation. 5% des logements. Non, mais Étienne, tu es dingue. Excuse-moi, mon ami. Tu peux pas nous dire ici même tous les 2 jours. Attention, le réchauffement climatique. Ah non, il ne faut pas climatiser. Bien sûr qu'il faut s'adapter. Il va falloir climatiser le métro, les RER, parce que sinon il y aura des malaises, sinon il y aura un vrai souci pour se déplacer. Quand il fait 40 degrés dedans, mais c'est insupportable. Moi, par exemple, la chaleur ne me gêne pas, donc je peux être à 40 degrés. Je m'en fiche, ça me gêne pas du tout. Me parle pas moi, tu me parles moi, personne. Tu me poses une question, je te réponds. Non, mais moi je parle pas pour moi, je parle pour les enfants, je parle pour tout le monde. Tu me poses une question, est-ce que t'as déjà pris le RER? Je te dis oui. Ah, tu parles de ta gueule. T'as pris le métro hier? T'es malade, toi. T'as pris le métro? Hier, non, j'ai pas pris le métro. Va voir le métro comment c'est là en ce moment. Mais non, mais je te dis que quand on fait un investissement, il faut quand même calculer sur le nombre de jours. Ben oui, mais ça sera rentable, rassure-toi. Quand on nous explique qu'en 2050, ça sera ça pendant un mois chaque année, ça sera rentable. Aujourd'hui, on a un souci parce que les écoles, l'hiver, on nous dit qu'elles sont mal chauffées. Mais voilà, on voit passer des images effectivement du manque d'isolation. On voit des enfants, tu sais, qui sont avec les blousons. On l'a vu. Hein. Mais elles sont en carton, les écoles. Et l'été, si tu veux, avec un pic de chaleur sur 4 jours, on nous dit qu'on est obligé de reporter les examens parce qu'on a des écoles qui sont des fournaises. Il faut quand même peut-être effectivement se poser la question de regarder quelles sont les écoles qui sont en fracture énergétique, de les rénover, etc. Ça peut avoir un coût, mais ça, là, c'est vraiment le rôle de l'État, de l'État ou des régions et des municipalités. Un peu plus cher que de tweeter des conseils, buvez et fermez vos volets. On parle pas climatisation. Non, mais c'est les deux. L'isolation et la climatisation. Il faut les deux. Mais si. La climatisation, c'est un gros investissement et qui en plus n'est pas bon du tout pour l'écologie et pour le climat, puisque tu remets de l'air chaud dans l'air, donc tu fais augmenter la température. À ce moment-là, alors qu'inversement, l'isolation est totalement bon pour le climat. Aujourd'hui, un ministère peut pas se permettre comme ça de dire on va climatiser intégralement toutes les écoles, tous les bureaux, tous les lycées. Les bureaux le sont. Mais Étienne et Thibault, il existe d'autres dispositifs, c'est-à-dire tu peux mettre dans les salles de classe, par exemple, peux mettre des pales. Mais oui. Voilà. Mais moi je suis d'accord avec ça, on parle de climatisation. Qu'a-t-on fait depuis 15 ans? Mais voilà, depuis 16 ans même. Qu'a-t-on fait depuis 15 ans? Mais oui. C'est parce que je pense que le nombre de jours ne justifie pas passer comme dans un pays chaud. On n'est pas considéré encore comme un pays chaud. Ça y est, on a un climato-sceptique. Oui, d'un seul coup. Sauf que, là encore, c'est de l'anticipation, puisqu'on ne cesse de nous dire que gouverner, c'est prévoir. Alors, c'est à l'échelle de l'éducation nationale, c'est à l'échelle régions, essentiellement, des régions. Les écoles primaires, ce sont les municipalités, les collèges sont les départements et les lycées, ce sont les régions. Donc c'est à eux de voir et de chiffrer, Thibault Langsade. Oui, mais il faut mettre des climatisations aussi dans les hôpitaux, dans les transports. Non, les hôpitaux, ça pose des problèmes sanitaires. Mais on peut trouver des systèmes alternatifs. Mais il faut aussi donner des ordinateurs à l'ensemble des élèves. Il faut rénover ces bâtiments qui sont non pas pour des problématiques uniquement de climatisation, mais qui sont totalement délabrés. Oui, il faut que l'État fasse beaucoup de choses. Il faut que la région fasse beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas s'il faut augmenter les impôts pour ça, mais en tout cas, on voit bien. Il faut peut-être mieux utiliser notre argent. Oui, mais ça, sur les priorités. Sûr, on peut utiliser mieux notre argent. Après, moi, voilà, c'est 2 jours, 3 jours par an. La dernière fois, on a parlé, c'était en 2003. Peut-être qu'on n'a rien fait, mais il s'est passé tous les ans des situations analogues. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Il fait chaud chaque année. Attention. D'accord, mais pas forcément. Mais c'est la première fois qu'on a une problématique pendant un examen. Tu sais qu'en Île-de-France, c'est la première fois qu'on décale le brevet. Oui, mais on va de première en première. C'est la première fois qu'on a des étés chauds à répétition. Je lisais les statistiques de Météo France qui disaient la dernière fois qu'on a eu des étés frais en région parisienne, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, on parle plus d'été frais parce que la planète se réchauffe. Donc il faut en prendre conscience. On le fait, mais j'ai l'impression que l'État est plus prompt à nous culpabiliser, à nous dire fais pas ci, fais pas ça, que à agir.
à mettre des métros climatisés. C'est une véritable fournaise. Et ça aura des conséquences sanitaires, ça aura des conséquences économiques parce que les gens vont pas aller bosser. Ben oui, tu sais que la canicule, la dernière fois, ça a coûté plusieurs milliards à la France parce que forcément, ça fait ralentir le pays. Non, mais il faut qu'on soit condamné à la chaleur, alors que tous les autres pays ont des taux de climatisation importants. Vous allez à New York, vous n'avez pas un logement qui n'est pas climatisé, vous allez une fois de plus donc il faut bien s'adapter. Dans le Moyen-Orient. Oui, bien sûr. Et on le fait pas s'adapter. Non. Mais on sera rattrapé par des contraintes écologiques. On va nous dire que c'est pas bien. Non, parce que c'est plus simple de dire aux gens, prends pas ta bagnole avec la circulation différenciée et culpabiliser une fois plus l'automobiliste plutôt que de réfléchir à climatiser le métro. Sur le fond, tu as raison. On est un pays tempéré. Ça, tu as raison. Sauf que. On sera de moins en moins. Sauf que ça va se dérégler. Donc, non, mais ce qu'on peut faire, c'est soit on s'adapte, mais on s'adapte avec le matériel. Et puis après, tu l'utilises ou tu l'utilises pas. Il y a des technologies qui sont beaucoup plus modernes aujourd'hui pour les climatisations. Il y a les nouveaux métros qui vont arriver. Le télétravail aussi. Là, quand on sait qu'il va faire chaud pendant 3 jours, tu dis aux salariés, vous n'avez pas besoin de venir derrière votre ordinateur. Vous pouvez rester à la maison. S'il reste à la maison, on sera moins dans le métro aussi. Tout ça, ça se repense et ça s'anticipe. Personne n'a parlé par exemple, de cette souplesse qui est possible. Il y a des villes qui ont organisé avec un système de végétalisation pour permettre, par exemple, le fait de déforester, le fait de supprimer toute herbe, tout arbre dans les villes, le fait de supprimer toute ombre naturelle est effectivement la plus grosse connerie qu'on ait fait depuis l'éternité. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on reboise et on veut reboiser les villes. Et il y a une volonté de reboisement des villes qui va tout à fait dans ce sens-là. Et aujourd'hui, la végétalisation des maisons, des nouvelles maisons, dans certains tu veux un bon exemple Tu veux un bon exemple Je suis d'accord, mais ça, c'est pas la climatisation, ça n'abîme pas le climat. Tu veux un bon exemple? Dans les préaux, tu te souviens, on avait des arbres dans les préaux. On les a tous supprimés. Tu sais pourquoi on les a supprimés? Par principe de précaution. Exactement, par principe de précaution, parce qu'il y a eu des enfants, il y a eu des branches qui sont tombées, ou en courant, tu sais, ils sont tombés dans un... On a enlevé les arbres des préaux. C'était des marronniers. On avait des marronniers, effectivement. Il y a même des batailles quand arrivait l'automne, avec les marrons, avec les bogues et tout, machin. Les mêmes qui nous disent à Paris qu'il faut remettre des arbres, quand ils refont la place de la République, il n'y a plus un arbre. Enfin voilà, il y a aussi des contradictions. Puisqu'on est sur le réchauffement, ça se réchauffe dans les sondages pour le gouvernement aussi. Tiens, ça c'est la bonne nouvelle, et en particulier pour lui. La bonne nouvelle c'est ce que j'allais dire, pour le président et pour le Premier ministre, parce que tu sais sur quel type de population les sondages vont mieux? Sur les retraités. Et d'après l'enquête donc qui vient de sortir, qui est BVA. C'est pour ça qu'il faut faire attention pendant la canicule. Orange, 3 points, 35% d'opinion favorable pour le président, 40% pour le Premier ministre, plus 12 points chez les plus de 65 ans, chez les retraités, qui sont un socle important pour Emmanuel Macron. C'est vrai que 65% d'impopularité, c'est vraiment une victoire. Il vaut mieux. C'est bizarre parce que moi j'ai vu un tweet passer. Trump, il a 75% d'impopularité et ici on a 35% de popularité. Donc ça dépend comment on voit les choses. Donc si 35% de popularité, c'est un très bon président. Il y a une dynamique qui monte. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être bon président. T'es populaire, ça veut dire que les gens adhèrent à ta politique. Mais il revient au niveau de l'été dernier. Le plus président du monde et être archi populaire. Il suffit que tu fasses plaisir aux gens. Évidemment que si. Je veux dire, à partir du moment, mais bien sûr que tu peux être. C'est ce que disent les gens impopulaires en général. Tu peux faire une politique qui, par exemple, une politique où tu dis je vais diminuer tous les impôts, je vais, etc., et emmener ton pays, par exemple, dans le mur. Ça dure pas longtemps, et être extraordinairement populaire. Non, mais je veux dire, ça, et tu peux être un très bon président sur le temps et être impopulaire au moment où tu es là. Sauf qu'il se trouve que nos derniers présidents ont été impopulaires et battus et ils n'ont pas eu de résultats. Donc finalement, il y avait quand même une certaine logique. Thibault Langsade. 6 mois de mouvement social extrêmement important, de voir finalement que ça remonte, c'est peut-être l'effet des mesures qui ont été annoncées. Alors, certes, probablement insuffisant pour certains, mais néanmoins, ça commence à devenir concret, sonnant et trébuchant sur les bulletins de paie, sur la baisse des impôts. Donc après, voilà, il faut le regarder dans la durée. Probablement, ça a été mesuré sur les populations plus seniors qui ont pu voir directement, on va dire, leur pouvoir d'achat amélioré. Les mesures, ça met toujours du temps à se mettre en œuvre. On est dans un pays où c'est extrêmement lent. Voilà, finalement, d'avoir un exécutif dont la cote de confiance remonte, c'est plutôt simple pour la démocratie. Il suffit de faire des chèques. Mais oui, quoi ? Il suffit de faire des chèques, alors. Je sais pas, parce qu'il y a des réformes derrière. Il y a tout de même des réformes qui ont été structurelles. Ce que je veux dire, c'est que les premières réformes qu'il a prises au départ, elles sont plutôt structurelles. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais
je vois pas pourquoi on se réjouirait d'avoir une décote ou plutôt une baisse de confiance de son exécutif. C'est peut-être parce que les autres sont très mauvais. Sauf à s'inscrire dans une opposition permanente. Ça dépend. Moi, je suis pas dans une opposition permanente. Je suis lucide. Vu que j'ai quand même fait de la politique très longtemps, je sais quand même lire les choses. Il y a des choses qui sont plutôt positives. Mais je dis pas que c'est le pays merveilleux. Je dis juste que ça remonte. Tu peux nous dire un truc positif? C'est pas non plus d'ailleurs, il y a des choses. C'est pas non plus un enfer la France, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on ne répare pas depuis des années. Et à mon avis, Macron, il sera jugé là-dessus. Dans un instant, on va s'intéresser à ce hashtag lancé par Zorabitan. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, je kiffe mon décolleté. Hashtag en réaction à une jeune fille qui s'était fait insulter dans la rue parce qu'elle portait un décolleté. Et donc Zora a lancé un truc qui l'a complètement dépassé. Mais est-ce que vous soutenez le hashtag je kiffe mon décolleté? Ce sont mon nombre d'anonymes, de personnalités, des femmes qui ont posté des photos de leur décolleté. Vous voulez assister au GG? Je vous le conseille. On a une clim qui marche parfaitement. On est au frais dans les grandes gueules. 06 60 61 00 60. Mercredi, jeudi, vendredi où il va faire chaud, venez en direct avec nous dans les GG. 06 60 61 00 60. Et à tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Les grandes gueules, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Thibault Langsat, chef d'entreprise, Étienne Liebig, éducateur, et Zorabitan, cadre de la fonction publique. Nous recevrons l'humoriste, le comédien Bruno Salomon tout à l'heure dans le grand oral des GG. Bruno Salomon, l'acteur, vous voyez qui c'est Denis Boulet dans Fais pas ci, fais pas ça. Bruno Salomon, c'était l'un des premiers compagnons de route de Jean Dujardin. Igor Dosgor. Oui, effectivement. Et Bruno Salomon, il revient avec un livre qui s'appelle Les Misophones. C'est un roman où il parle d'une pathologie dont il est lui-même atteint, c'est-à-dire les bruits insupportables. Les bruits, vous savez, qui vous crispent. Par exemple, la mastication, ça peut être la fourchette contre le couteau, ça peut être les ongles sur un tableau en ardoise. Bref, tous ces bruits qui vous qui vous tétanisent. C'est une pathologie. 15% des Français en sont atteints. Il en est atteint. Il en a fait un roman. Il a essayé d'en rire. Mais il viendra nous en parler tout à l'heure dans le grand oral des GG à 11h05. À 11h-5, le match. Vous m'envoyez match par SMS au 7 32 16 pour jouer avec nous. Et je vous fais gagner un séjour dans un casino, hôtel d'un grand groupe de casinos en France avec la soirée, le repas à la brasserie, les jetons pour aller jouer, plus le t-shirt des grandes gueules. À 11h-20, les GG veulent savoir que s'est-il passé du côté de Nantes après la fête de la musique. Il y a une charge policière contre un groupe de jeunes. L'un des jeunes est porté disparu. Peut-être y étiez-vous cette fête de la musique là sur les quais du côté de Nantes. 32-16 pour en parler tout à l'heure avec les GG, avec les grandes gueules. Grande gueule du jour. La camarade Zorabitan, notre GG Zorabitan, qui a lancé sur les réseaux sociaux et sur Twitter ce hashtag je kiffe mon décolleté. Le truc est parti comme une balle parce que ce sont les femmes qui disent aujourd'hui assez de se faire insulter, de nous dire comment on doit s'habiller. Est-ce que vous soutenez je kiffe mon décolleté? C'est parti, on en parle dans les GG. RMC, la grande gueule du jour. Alors, il faut rappeler comment toute cette histoire est partie, Olivier. C'est Zorabitan qui est tombé, c'est ça, sur le message d'une jeune femme, voilà. Céline, qui a publié une photo de son décolleté et qui était très remontée puisqu'elle expliquait que la publication de sa photo de son décolleté avait entraîné des remarques du type sale pute en fait, oui, range ton décolleté. Et donc tu as décidé de t'en saisir, de lancer ce hashtag je kiffe mon décolleté. Et à ta surprise, eh bien, ça a cartonné et aujourd'hui, tous les médias en parlent. Bah oui, ça me paraît tellement hallucinant de se faire insulter pour un décolleté. Mais d'ailleurs, c'est pas nouveau, hein, c'est régulier. Les filles osent plus se mettre en jupe, en robe. On fait attention, on s'habille en fonction de là où on est, etc. Et pour moi, c'est une régression insupportable, quoi. Et donc j'ai réagi assez spontanément et voilà. Et le hashtag est parti comme beaucoup de femmes, y compris des femmes qui postent pas grand-chose, qui sont assez
c'est plutôt pudique, etc. Et se sont dit, voilà, un peu, on se libère et on ose et on affiche cette liberté. On ne peut plus s'habiller comme on veut? Non. Quand on est une femme? Non. En 2019, en France, on ne peut plus s'habiller comme on veut? Ça dépend où on est. Ça dépend où on est, ça dépend ce qu'on fait. Et là, elle était où, cette jeune fille, Céline? Parce qu'elle dit, parce que ce qu'elle raconte, c'est ça. Donc, virgule, d'après un type croisé tout à l'heure, ceci, et elle met la photo, ceci est un décolleté de sale pute. Elle dit, mes seins et moi, on t'emmerde bien fort, tu sais. Donc, elle était révoltée d'avoir croisé ce type dans la rue. On peut pas s'habiller n'importe où. Mais ça dépend. Il y a des endroits où, voilà, ça dépend peut-être dans certains quartiers, mais je m'aperçois aussi qu'en province, dans les milieux ruraux, il y a aussi du sexisme. C'est un peu, on va dire, l'atmosphère. On a régressé. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en 2019, sur la liberté de la femme, on devrait avoir acquis tellement de choses et progressé encore. Aujourd'hui, on lutte pour récupérer ce qu'on a perdu. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on gratte, on gratte un peu, on dit non, mais attendez, on peut quand même mettre une jupe, une robe, un décolleté. Ça devient hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a la police vestimentaire, des machos, des sexistes, des misogynes, des religieux, des intégristes, des obscurantistes, et à la fin, ça fait beaucoup trop de monde. Donc il y a des filles qui vont s'auto-censurer en quelque sorte et préférer rester couvertes pour pas s'attirer. On a été insultés par des filles. Il y a des femmes qui prêtent main forte aux hommes. Oui, vous faites traiter de salope par un homme, et puis il y a la fille qui dit, enfin tu l'as cherché. Hier, moi, j'ai vu une vidéo d'un type qui filme une gamine qui monte des escaliers en short dans un métro ou un RER. Donc, il a filmé la gamine en l'insultant, en disant « Mais c'est normal qu'elle risque de se faire violer. Regardez comment elle est habillée. » Le mec, il est pervers parce qu'il la filme. Non, mais voilà. Mais en même temps, les gens continuent et font des commentaires. Et des femmes disent « Bah oui, comment elle est habillée ?» Les femmes sont parfois pas forcément les meilleures. Alors moi, j'ai trouvé une définition, c'est « Nous sommes libres de nous habiller comme on veut. Vous êtes libres, les hommes, de regarder, et ça s'arrête là, point. » En fait, c'est respect. Respect pour chacun. Respect en jupe, en short, en ce qu'on veut. Et c'est aussi simple que ça. Et je comprends pourquoi les femmes, aujourd'hui, se sont saisies du hashtag, non pas comme un féminisme qui relèguerait les hommes à tous des porcs obsédés, ce que je ne pense absolument pas, parce qu'il y a eu plein d'hommes respectueux, rigolos, drôles, sympas, en soutien, et ils ont été extraordinaires. Moi, je suis pour qu'on continue de se respecter, que le désir des uns et des autres n'est pas un tabou, que l'amour n'est pas un tabou, que le corps n'est pas un tabou, que la séduction n'est pas un tabou. Et je kiffe mon décolleté englobe ce désir d'être des femmes libres, comme la France le permet, et comme la France, un pays un peu unique au monde sur la femme et son corps, sur la femme et la liberté, et qui doit le rester. Juste avant de vous donner la parole, nous dire vous-même au 32-16 si vous partagez ce coup de gueule de Zora qu'on a fait grande gueule du jour sur le jeu kiffe mon décolleté. J'ai dit ça t'a dépassé cette histoire quand même. Parce que tous les médias en ont parlé. La presse quotidienne régionale, je regardais ce matin, a fait des articles. Tu as été appelé d'autres pays d'Europe, d'ailleurs, pour te demander qu'est-ce qui se passe, voilà, pour te soutenir, parce que c'était un vrai phénomène, quoi, en fait. Mais en même temps, c'est normal. Ça fait trop longtemps. Vous vous rendez compte? T'as touché juste, en fait. Oui, mais ça fait trop longtemps que plein de jeunes filles vous disent, bah oui, mais quand je suis maquillée comme ça, on me dit je suis une pute. Quand je mets un short, est-ce que c'est normal? Moi, je trouve ça. J'ai 55 ans. Moi, je me souviens de mes 20 ans. Je me posais même pas la question. Et surtout que toi, tu as connu la période où les femmes se sont battues justement pour pouvoir s'habiller comme elles voulaient. Non seulement j'ai connu la période où les femmes se sont battues, mais en plus dans mon histoire, je sais ce que c'est la liberté. Pour moi, le féminisme, c'est pas le féminisme genre je suis dans mon salon, j'ai trouvé une cause, allez, faut aller taper sur les mecs pour taper sur les mecs. Non, moi le féminisme, ça correspond à la liberté pleine et entière de la femme. Je n'ai pas besoin qu'un homme régisse ma liberté. C'est la première chose. La liberté d'aimer qui on veut, d'aller au ciné, de s'habiller qui on veut, etc. Je l'ai chèrement acquise. Et quand je vois que c'est moi, Zora, fille d'immigrés algériens, qui s'est battue pour cette liberté, que des femmes pour qui la liberté était acquise, parce que pour elles, aller au ciné, aller à une boum quand elles avaient 15 ans, c'était acquis. Pour nous, c'était un combat. Et qui viennent aujourd'hui nous donner des leçons, je me dis, on est chez les dingues. Alors, on est chez les fous. Ce qui est amusant, c'est que parmi il y a des anonymes, des jeunes femmes, des femmes tous âges confondus qui ont pris des photos de leur décolleté. Il y a même la députée
Madame Nadine Morano, qui a pris je vous assure, je kiffe mon décolleté. Mais elle a raison. Et elle a dit, voilà, on est en train... Elle le fait en tant que femme. Nous les femmes, Véronique Jeunesse aussi, l'actrice. Aussi, bien en sûr. tant que, voilà, en disant, on entre, c'est le terme qu'elle a employé, c'est on entre en résistance, qu'aujourd'hui, on doit pouvoir parler. Aurélien est avec nous. Bonjour Aurélien. Bonjour les grandes gueules. Bonjour. Vous soutenez Zora avec le je kiffe mon décolleté, Aurélien? Oui, moi, Zora, je suis entièrement d'accord avec elle, mais je trouve qu'aujourd'hui, Zora, c'est un petit peu du Marlène Schiappa. Pourquoi? Oh punaise, ça va être contente, Marlène Schiappa. Oui, je pense. C'est bien, vous lui faites de la pub, ça lui fera plaisir. Allez-y. Allez-y, pourquoi? Parce que ce qu'elle fait, c'est très bien, mais et j'ai un petit peu peur que malheureusement, ça attire aussi... je kiffe mon décolleté. Enfin, un homme normalement constitué aime un décolleté, mais j'ai peur que ça attire aussi une catégorie d'hommes un petit peu malveillants et un peu pervers. Voilà. Bah oui, on les a vus, ils sont tous sortis d'ailleurs. Comment? Bah ouais, c'est bien, ils sont tous sortis. Pour dire quoi? Bah pour insulter, pour avoir des propos pervers, mais c'était excellent, voilà, quoi. Exactement, mais... Bah oui, mais ils existent, on peut pas non plus faire comme s'ils n'existaient pas. Mais Aurélien, vous en tant qu'homme aujourd'hui, vous comprenez simplement ce combat aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de relayer de nouveau la liberté, le fait de pouvoir être en tenue légère sans pour autant qu'on se fasse insulter, regarder? Oui, parce que moi, je vais vous dire franchement, personnellement, je suis très bien placé puisque ma femme est commerciale dans un monde qui est le bâtiment. Oui. Elle est commerciale sur la route et ça lui est arrivé à de nombreuses reprises qu'on lui dise tu es une femme donc tu n'es pas compétente. Voilà. Ou parce qu'elle mettait une jupe, on lui disait voilà, tu es une sans dire des mots. Voilà. Ouais. Donc c'est quotidien. Après maintenant ça a changé parce qu'elle fait son travail, mais après voilà, ce que fait Zora c'est très bien, mais c'est vrai que c'est malheureux qu'en 2019 on soit obligé de le faire. Voilà. Pour moi, un homme normalement constitué. Normalement. Voilà. Aurélien, je vous envoie un t-shirt DGG que vous pourrez donner à votre femme pour qu'elle aille comme ça sur les chantiers affronter le monde des hommes avec le t-shirt. Je suis une grande gueule. Qu'est-ce que tu en dis, monsieur Thibault Langsade? Je sais pas, parce qu'en tout cas, ça a bien égayé mon fil Twitter, parce qu'au début, j'avoue, je ne comprenais pas. Je me suis demandé si j'avais cliqué sur un site particulier, parce que défiler des décolletés. Alors, je regardais si ma femme était derrière ou pas. Qu'est-ce qui se passe sur mon fil Twitter? Et puis, alors j'ai compris, j'ai un peu recherché. Bien. Le premier point, c'est qu'il y a bad buzz, good buzz. Là, c'est plutôt du bon buzz. On utilise bien, on va dire, les réseaux sociaux pour faire du bon buzz. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, ça donne l'expression à des gens qui vivent ça au quotidien. Donc, c'est bien d'en prendre conscience. Voilà, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin, parce qu'il pourrait y avoir des suites, mais je trouve que ça a été plutôt bien. Je vous laisse deviner. J'aime mes oreilles. Mais voilà, c'est un bon moyen de faire passer quelques messages. Voilà, c'est le côté positif des réseaux sociaux. Monsieur Etienne Ibig. Moi, c'est marrant parce que j'ai vécu une époque où effectivement, par exemple, on allait sur la plage, les filles étaient seins nus. Après, 70, même parfois, ça arrivait que dans la ville, des fois, elles oublient de se rhabiller, et donc. Et la banalisation de la nudité, puisque moi j'avais connu plus ou moins quand j'étais petit plutôt la nudité qui était quelque chose de plutôt interdit. On se cachait pour avoir le magazine Lui. La banalisation de la nudité faisait qu'en fait il y avait une forme de désérotisation aussi, et notamment de la poitrine. D'autant plus qu'il y a des tas de civilisations au monde où la poitrine n'est pas très érotisée, mais elle est plutôt associée à la maternité. Donc il se trouve que il y a normalement, la poitrine n'est pas associée à l'érotisme. C'est arrivé après ça. Donc, moi, je trouve qu'il y a effectivement un mouvement de pudeur, de réinstallation de la pudeur. Alors, est-ce que je ne peux pas analyser... La pudeur, c'est une chose. La pudibonderie, c'en est une autre. Hein. Ce que je ne peux pas analyser, justement, parce que j'ai pas les ressources, mais je pense que des sociologues vont sans doute, et des anthropologues vont se pencher dessus très, très, très sérieusement. Est-ce que c'est nous qui appelons une espèce de retour à la pudeur parce que justement la pudeur crée l'érotisation, ou est-ce que et donc on a besoin de ce retour à la pudeur pour nous réassurer nous-mêmes, ou est-ce que nous sommes sous pression d'un mouvement général et mondialisé qui fait qu'aujourd'hui la nudité est à nouveau perçue comme quelque chose de perverti? Et ça c'est la religion. C'est vraiment la religion. Alors mais il n'y a pas que les religions. Il y a un retour à l'ordre moral. Oui, mais il y a des milieux, par exemple tout à l'heure on parlait du BTP, il y a des milieux qui sont relativement machistes, par exemple parce que ils sont
composée d'hommes. On a vu, par exemple, moi j'ai trouvé ça passionnant, ce qui s'est passé, par exemple, dans le monde des médias, où d'un seul coup est sorti... Les femmes ont osé parler du comportement que les hommes avaient avec eux dans le monde du pouvoir, dans le monde du média, dans le monde du politique, dans le monde du spectacle, qui étaient des endroits où on avait l'impression que tout est paillettes et où toutes les relations sont sublimes. On s'est aperçu qu'en fait le machisme régnait vraiment très fort. Donc on voit bien qu'il y a la question. Et moi je crois que Zora, elle a résumé quelque chose d'extraordinairement basique, qui est simplement un rapport de machisme, de sexisme qui existe et qui ne s'exprime pas toujours de la même manière, mais qui existe partout. Et je crois que tu fais partie du mouvement, sans le vouloir et à ton corps défendant, MeToo, dans une certaine mesure. C'est-à-dire tu es une continuation de quelque chose qui dit il y en a marre que on se permette de mal nous parler, qu'on se permette de nous tripoter, qu'on se permette de nous dragouiller alors qu'on n'a rien demandé, et qu'on se permette de nous traiter de salopes parce qu'on a un décolleté. Je pense qu'il y a là quelque chose qui va être profond de notre changement de société, où les mecs vont être obligés de se remettre en cause s'ils veulent avoir des rapports normaux avec les femmes. Dans un instant, le témoignage de Martine. Martine, bonjour. Bonjour. Il me semble que vous vouliez dire bravo Zora, c'est ça? Oui, moi je veux dire bravo Zora parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire, qu'elle ose dire ce qu'elle pense et que c'est pas souvent le cas maintenant dans notre société. Voilà. Martine, je vous donne la parole, vous allez développer cet argument dans un instant en direct sur RMC Story dans les GG, dans les grandes gueules. Et j'ai pas mal de témoignages qui arrivent un peu en ta défaveur aussi, Zora. À tout de suite. Pas de souci, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.